OK. Je vous fais tout simplement un petit résumé. Juste vous montrer ce à quoi je m'attends pour quand je dis faire un résumé euh, pour mettre dans ton classroom. Je peux bien vous montrer dans le classroom. Là. Ici, quand je vous montre les choses ici, right, ces travaux-là ici, Google Slide unité 0, cartable unité 2, right? Donc, c'est basé sur le document de travail ici. Je peux bien vous le montrer, right? Ça va probablement être amélioré avec le temps, mais ça donne quand même une idée. Okay, donc, je veux voir un résumé. Là, je viens de réaliser, il va falloir que je mette une copie de ce que j'ai écrit ici, dedans. C'est ici. Donc, je vais le copier, je vais l'envoyer ici. Bon, évidemment, c'est trop gros. On va copier le reste. Ça ici. Je vais l'ajuster. Okay, donc, il faut juste apprendre à trouver l'essentiel, right? Et ne pas trop se casser la tête, là. OK, donc, il faut faire attention, hein, les quiz vont être basés sur ce matériel-là. OK, donc, on retourne ici. Je vais juste tout sélectionner, mettre tout en noir. Remove clear formatting. Désolé. OK, voilà. OK, donc, je veux environ 2 slides. OK, ça ici, je peux bien grossir. Voilà, à 750. OK, donc, je veux donc, environ 2 slides par page que tu vas attaquer, résumer. Donc, moi, je vais me concentrer sur ici, Hello World. OK, sur cette page-là. OK, on va juste travailler sur ça ensemble, juste vous montrer comment moi je le ferais et à quoi je m'attends donc. OK. Euh, et donc, tu ne peux pas juste me faire des captures d'écran, des screenshots, puis dire, ben, monsieur, ça, c'est mon travail. Non. Ça peut être inclus, mais ce n'est pas que ça. Tu dois écrire dans tes propres mots, OK? Environ un paragraphe, donc 3-5 phrases par slide, à peu près. Écris ce que tu comprends. Je ne demande pas la lune. OK? Je ne demande pas non plus de tout résumer ce qui est présent comme information sur les pages d'apprentissage, sur les pages assignées. Right? C'est pas ça l'intention, là. C'est pour ça que les feuilles, les pages d'apprentissage existent. Si tu as besoin des détails, tu y vas, tu t'y réfères. Moi, dans ce travail ici, mon intention, c'est pas que tu réécrives tout ou que tu me donnes tout. C'est pas ça du tout, là. L'intention, c'est que que tu sois capable, un, de me prouver que tu es passé à travers. C'est ça l'intention principale. OK? Et ensuite, essaie d'identifier les éléments peut-être plus importants, donc. OK? OK? Donc, c'est ça l'idée. On va mettre 30. Ah, d'après tout. Okay. Ce sera pas long, désolé, j'arrive. OK. OK. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Ah, c'est ici. OK. OK, donc je veux juste que tu me prouves que tu as bien lu et compris l'essentiel. OK. Donc, définis les termes. Ça, c'est une bonne stratégie. Demande-toi des questions. OK. Et pourquoi c'est important? Garde ça en arrière de ta tête. OK, on se lance parce que le but, c'est de vous montrer ici. OK, donc, je
Donc, ici, on a des... Ça, ici, ça va changer dans le futur, là, parce que ça ne sera pas le 8 octobre 2024 l'année prochaine. Donc, mais donc, ça va être probablement juste partie 0, là. Donc, moi, je vais me concentrer sur Hello World ici. OK? Donc, ça ouvre ça ici. OK? Donc, avant d'aller plus loin, ici, si tu le veux en anglais, hein, tu ne te gênes pas, c'est ici. OK? En bas, à gauche. OK? Donc, moi, ce que je veux, c'est faire un résumé dans mon slide qui est ici. OK? Je vais enlever les thèmes, je n'ai pas besoin de ça. OK? Et donc, moi, comment je le ferais? Donc là, je l'ai regardé tout à l'heure. J'ai une idée, je ne l'ai pas comme étudié là, à chaque détail, à la lettre, mais j'ai une idée de ce qui est présenté. Donc, ça devrait aller au début. Voilà. OK. Mettre mes lunettes. Ouais. Ça va m'aider un peu. OK. Donc, OK, ça fonctionne. OK. Donc, ici, sur cette page-là, qu'est-ce que j'ai à mettre? Je n'ai pas grand-chose à mettre. Right? C'est ici. Je le copie. Right? Ça, c'est. Donc, et si je fais exécuter, ça me montre que ça l'a montré en bas, Hello World. Donc, c'est tout simplement console.writeLine. Remarque les lettres, right? C'est L majuscule, W majuscule, C majuscule. Ça, c'est essentiel. Si tu ne fais pas ça, ça va te créer une erreur. Ça sera, le compilateur ne connaîtra pas c'est quoi. Donc, OK? Donc, il appelle ça ici une méthode. Ça ici, c'est important. Ça, c'est le point avec un terme. Ça, on appelle ça une méthode. OK? Donc, ça ici, ça va parler. Ça ici, c'est un string. On le voit aussi de par la couleur. On est en sorte de saumon, rouge, rose saumon. OK? Ici, qu'est-ce que j'ai à dire? On peut écrire, j'ai vraiment pas grand-chose. On s'entend, c'est la première page. Donc, je peux tout simplement, je vais aller pour une page qui n'a pas la page titre. Hein. Ça, je peux l'enlever. Delete. OK. Donc, Hello World. Mettre grand W. Donc, qu'est-ce que j'ai appris ici? Ça ici, cette ligne, c'est une façon de le faire. Je ne dis pas que c'est la meilleure, je ne dis pas que c'est la seule. Moi, c'est comme ça que je l'aborde comme ça. Chacun va trouver son style, puis c'est correct. C'est ça l'objectif. Donc, cette ligne produit comme résultat, c'est facile, il était ici. Right? Je peux faire une capture d'écran. Il n'y a aucun problème. Résultat, tiens, ça va être beau comme ça. Right? Je viens ici, bang, voilà. Qu'est-ce qui serait aussi intéressant à mentionner ici? Moi, j'écrirais quelque chose comme ça. Attention. Excusez, attention aux majuscules. Là, évidemment, je triche un peu parce que je le savais déjà, mais en général, ces choses-là vont être indiquées quand tu commences. Encore une fois, je ne prétends pas que ces ressources-là sont parfaites, impeccables. Elles sont par contre très bonnes. Okay? Donc, attention aux majuscules. Write line. Je vais remettre le petit W. Ceci ne fonctionnerait pas dans le cas ici. Comment je peux vérifier ça? Facile. Je reviens ici. Je change, right? Je change le L à petit L. Je viens ici, petit W. Je fais exécuter. Puis on le voit déjà, c'est en rouge. Right? C'est souligné rouge. On le voit bien. Le compilateur n'a aucune idée de quoi je parle. Okay? Il n'y a pas de définition pour WriteLine, petit W, petit L. Donc, c'est it's case sensitive. Donc, en français, c'est la casse. Donc, c'est sensible à la casse, je pense qu'on dit. OK? Puis, on appelle ça une méthode. Ici, c'est ce qui serait intéressant. Donc, le WriteLine. Aussi, le dot write
line est ce qu'on appelle une méthode. Ben, moi, c'est tout ce que je voudrais voir. Là, vous voyez, je l'ai fait en une slide. OK, on a dit plusieurs choses ici. Là. Observe. Donc, j'ai fait console.writeLine, hello world, de la bonne façon. Ça a produit le bon résultat, attention aux majuscules. Et puis là, ce qu'on a appris ici, c'est écrit, right? C'est que ça s'appelle, c'est une méthode ici, du type console. OK? Tu pourrais aussi parler du string. Ça, c'est le type. On pourrait en parler. OK? Donc là, donc, le type string est une chaîne de caractères. OK, j'ai fini. J'ai rien d'autre à dire. Je vends. Combien de temps ça m'a pris? Là, c'est parce que je parlais. Ça prendrait 5 minutes, même pas, 4 minutes de faire ça. OK? Donc, je passe à la prochaine. OK? Le but, c'est pas d'être long. Le but, c'est pas que ça soit beau. Le but, c'est que ça soit terminé. Puis que ça soit bien fait. C'est que ça. OK? Donc là, ici, je lis en diagonale. Je regarde qu'est-ce qui se passe. Oh, donc là, on parle de variable. Ben, ça serait une bonne. Puis c'est le titre. Donc, ce serait peut-être une idée d'indiquer dans ma slide ici, variable. Right? C'est le thème. Right? OK? Ben, tu pourrais possiblement, là, je ne veux pas que vous exagériez avec cette idée-là, mais ça ici, tu peux la copier, là. Ça ici, tu peux la mettre directement là. Moi, je m'en fous, là. OK? OK? Puis peut-être faire un crop là-dessus pour enlever la première phrase. Right? Ça ici, comme ça. Right? Donc, c'est quoi une variable? Ben, c'est ça. OK? C'est avec des valeurs différentes. Right? Donc, ça, c'est une bonne chose. Bon, donc, vous savez bien là, que je copie. Ensuite, je viens ici. OK, donc, je le fais. Donc là, donc ça l'a écrit Bill, puis j'ai mis Bill. OK, donc ça lui assigne une valeur. Right? Okay, donc là, ici, ça devient un peu plus intéressant. OK, donc là, ici, ce que je pourrais dire, écris ce que tu comprends d'une variable. Une variable, j'essaie de ne pas lire ce qui est écrit là. Une variable me permet d'assigner différentes valeurs à une variable. C'est quoi qui a été assigné? Exécuter un symbole. Bon, ben voilà. OK. Donc, ça, c'est une façon. Ensuite, ici, j'ai appris qu'on peut, il est écrit plus loin. Right, c'est ici, c'est l'interpolation. Donc, ça, ici, on appelle ça l'interpolation. OK? C'est un peu le problème de comparativement à, par exemple, MakeCode, faire un programme comme ça ici, on s'entend, il y a plus de complexité immédiatement qui apparaît. Donc là, il faut s'y habituer. On n'a pas besoin d'aller en détail ici. Avant d'aller à l'interpolation, je m'excuse. Donc, tu peux copier ça ici. Tu peux le copier de l'exemple. J'apprends que je peux utiliser le plus, right, avec WriteLine, avec .WriteLine. Avec .WriteLine. Right? Donc, ça, c'est une chose. Je continue. Ici, il y a l'interpolation de chaîne. Donc, ça, ici, c'est le signe de $. OK? Qui semble important là, de ce que je vois ici.
right, de ce que j'aperçois. Je pense qu'on va le revoir dans les exercices plus tard. Donc là, ici, ça commence à être intéressant, là, right? Donc, je le copie, je l'amène ici. De cet exemple, on remarque que ça, ça s'appelle une interpolation, right, qui est ici. Tu peux aller voir plus en détail, ça veut dire quoi. OK. Right. Donc, en mettant le signe de dollar, ce qu'il fait, c'est qu'il interprète la variable à cet endroit-là dans la progression du programme et la remplace avec la bonne variable. Donc, quand le programme fonctionne, ça veut dire qu'il utilise un pointeur d'une façon quelconque dans le compilateur, mais ça, on n'a pas besoin d'en parler ici. Donc, essentiellement, le programme va fonctionner avec, donc là, ici, c'est les curly brackets. Donc, chaque ordinateur est différent pour trouver les curlies. Donc, si je retourne à mon exemple, ce que ça fait ici, c'est que la variable friend, right, va apparaître, peut être interpellée en utilisant la méthode WriteLine dans un texte, une chaîne de caractères comme suit. Right? Donc, ça nous permet d'appeler une variable. Ça s'appelle une interpolation. Donc, moi, sur le Chromebook, c'est Alt avec ces deux boutons à droite du L. C'est ici. Right? C'est ça. Puis l'autre, c'est 3 à droite du L. Puis là, je suis sûr. Ça dit CA, français CA. Donc sur le Chromebook, c'est un peu plus facile, on dirait. Donc, les curly closing opening me permettent d'interpeller, faire intervenir, il y a différents mots qu'on pourrait dire, une variable à l'intérieur d'un appel de chaîne. Il y a probablement un mot plus concret, mais bon, ça me satisfait. OK? Permettre d'interpeller. Wow, qu'est-ce que j'écris? Me permettre d'interpeller, faire intervenir une variable à l'intérieur d'un appel de chaîne on pourrait spécifier avec, dans, right, line. OK? Bon, ben là, vous voyez, j'ai juste. Donc là, moi, quand je vais lire ça, ben, ça va me prouver que, tu as lu le matériel et que 2, tu le fais de façon intelligente. J'en fais une dernière. Okay? C'est tout ce à quoi je m'attends. Je ne m'attends à rien de plus. OK? Je retourne. J'ai déjà terminé ça ici. J'avance. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ça ici, c'est utiliser des chaînes, les strings. Okay? Donc, ça serait une bonne idée de le mettre dans le titre. Right? Chaîne égale string. Et là, ça, c'est une des raisons pourquoi moi, si je codais de façon professionnelle, c'est officiel. Je ne coderai pas avec en français. Officiel. Okay? Parce que je ne veux pas apprendre 2 sets de termes. Je n'en veux qu'un seul. Donc là, moi, en tout cas, gardez bien en tête le mot string. Okay? Parce que ça ici, tu ne peux pas écrire chaîne. Okay? Microsoft n'a aucune idée c'est quoi. Là. Tu le vois, là, il n'y a aucune idée. Okay? Donc, il faut que j'écrive string. Okay? Donc, j'avance. On voit un bel exemple ici de ce qu'on avait tout à l'heure. OK? Je peux tout simplement le copier, le mettre ici. Voici. C'est peut-être mieux de faire une capture d'écran ici parce qu'on perd sinon le formatage, right?
Donc, je peux le faire ça ici. Tiens, je vais juste faire ça. Capturer. Right? Donc, ça, c'est un bel exemple. OK, je descends ça. Encore une fois, le but, c'est d'être rapide, de terminer. Ben, ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on peut en mettre plus d'une. Right? Donc, je peux appeler plus d'une variable dans un appel de chaîne à l'aide de .writeLine, qui est une méthode. OK? C'est bon? Donc, on le voit bien ici. Il n'y a pas grand-chose sur cette page-là. Ici, ça dit d'essayer de mettre un D. On peut l'essayer. Okay, je vais faire ça ici. Right. Et ça ici. Et puis là, ça disait, après first friend, de mettre un D. Right. Et là, on voit, ça nous donne des options. Donc, ça ici, c'est ce qu'ils appellent IntelliSense dans Microsoft. Ça, c'est partout dans l'environnement de travail Visual Studio. Ah non, il voulait juste un point, je m'excuse, je viens de voir là. OK? Puis là, ça nous donne un tas d'options qu'on pourrait des méthodes. Donc, ça ici, ce sont des méthodes. Right? Donc, il y en a plusieurs là. OK? Okay, c'est très puissant. Là. Je le vois là, toutes les options. Là. Oh. Okay? Donc, on ne verra certainement pas tout ce qu'il y a comme possibilité dans le cours ici. OK, j'avance. Peut-être juste résumer ça ici en faisant peut-être une capture d'écran de ça ici. OK, voilà. Donc, peut-être faire une capture d'écran de ça ici. Là, on ne voit pas le point. Une seconde. Je devrais mettre juste pour qu'on voit la exact. OK, donc ça ici, right? Je peux mettre ça ici. Paste. Je peux rapetisser ça, là. Et je peux ajouter un commentaire. On se rappelle, le but, c'est pas que ça soit beau. Le but, c'est que ça soit fini. OK, je vais mettre ça ici. Je vais diminuer ça. Crop. C'est trop gros. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais faire ça ici. Ah. OK. Voilà. Il est où ici? Voilà. Et là, ici, je peux ajouter. On peut ajouter un point après une variable pour voir le choix IntelliSense de méthode. Hein, pour voir les options de méthode. Est-ce que ça aide? J'espère que oui. Donc, voilà un exemple. Je vais appeler ça exemple. Exemple de travail sur Google Slides pour partie pour les parties. OK, je vais juste l'appeler comme ça. Je partage à tout le CPO. Et voilà, ça s'en vient ici. C'est où je l'ai mis? Et ici. OK. Et je vais avoir
Ah non, c'est le même. Ah non, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je l'avais déjà. Oui, je l'avais déjà. Je ne l'avais pas rendu public. C'était ça la différence. OK. Voilà. Donc, c'est tout ça à quoi je m'attends. Donc, faut de penser que si tu pourrais, excuse, c'est pas français, si tu pouvais remplir 10 slides sur une seule page Internet de ressources là, que je te produis, c'est pas raisonnable de dire, ben là, il fallait que j'en fasse 20, que j'en fasse 10. C'est pas du tout l'attente. Sur les pages que tu n'en as pas besoin de beaucoup, mais en pas beaucoup, tout simplement. Sur les pages que tu en as besoin de plus, mais en plus, right? Tu peux aller à 3 slides, c'est tout. Autre chose, j'aimerais voir les dates. J'allais l'oublier. J'aimerais voir les dates. Donc, mettre simplement en haut, ici, le 10 octobre 2024. OK? Puis quand tu arrives ici aux prochaines slides, ne pas oublier de mettre la date de nouveau ici. Je veux voir ta progression. OK? Donc, ça aussi, je vais l'ajouter dans le cartable. OK? Je veux voir les progressions. OK? Moi, ça fait le tour. Ajouter la date en haut à chaque nouvelle journée. Voilà. Bon travail et on se reparle en classe.